Salut les amis. Alors merci de me confirmer que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. C'est quasiment coucher de soleil. Dans pas longtemps, vous voyez. Salut Slim. Alors merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Salut les amis. Salut. Pays-Bas. Alors dites-moi où vous êtes actuellement. Je vois Pays-Bas. Excellent. Salut Ayman. Alors dites-moi où vous êtes actuellement. Salut les amis. Vous avez la pêche? J'entends pas. J'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Excellent. Bon, on a un beau coucher de soleil derrière, vous voyez? Magnifique. Il est presque 18 h à Dubaï. Je suppose qu'il doit être 16 h chez vous. Salut David. La méga pêche, Guillaume. Excellent. Alors, où vous êtes actuellement et quel temps vous avez? Donc, je suis enfin à Dubaï. J'ai pas mal de péripéties ces derniers temps. J'étais à Paris. Je donnais une conférence. C'était magnifique. J'étais à Francfort. J'ai pris pas mal de vidéos d'ailleurs. Très belle ville. Je connaissais pas. J'étais en Islande, à Reykjavik. C'est une ville qui me faisait rêver, les amis. C'est un truc de fou. Je sais pas, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont lu Jules Verne et voilà, je pense que c'est Voyage au centre de la Terre et je pense, si ma mémoire est bonne, et il parlait de l'Islande, de Reykjavik, etc. Et c'est magnifique. Ouais, non mais c'est fou, hein. Même à Francfort, il faisait super beau. C'est dingue, le climat, c'est un truc de fou. Turquie, Amsterdam, 25 degrés, la folie! Ouais, l'Islande, c'est magnifique, c'est un truc que je connaissais pas. Tarbes, il pleut, première pluie depuis 3 mois. Excellent. Rennes, yes, Dame, magnifique. Alors, quel livre conseilles-tu pour investir dans l'immobilier? Ben écoute, je vais sortir mon livre dans pas longtemps. Agir, en janvier. Je vais parler d'immobilier. Sinon, quels sont les bouquins? Il y en a pas mal, mais je sais pas. Franchement, moi, je lis beaucoup de bouquins américains sur l'immobilier. Il y a un gros bouquin bleu, j'ai oublié le titre, mais il est vraiment excellent. C'est Millionaire Investor in Real Estate. Je pense un truc comme ça, d'accord? Excellent. Rabat, Aubervilliers. Ouais, voilà, ça va sortir janvier 2018. Mon éditeur, il est super chaud. J'espère pouvoir faire une séance de dédicace, probablement Paris, pourquoi pas la Belgique, la Suisse et ailleurs, hein. On verra en fonction, encore une fois, des demandes, des propositions. Je vais prendre la formation Master TKL. Ben écoute, fonce. Je pense que c'est le top du top, hein. Bondy. Salut Anas. Excellent. Bon, les amis, yes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Plein de choses. La semaine prochaine, j'organise un gros webinaire sur la liberté financière, sur LFA. Donc effectivement, on a beaucoup bossé sur LFA pour faire en sorte que cette formation soit encore plus efficace. Alors pour ceux qui ont déjà suivi cette formation, vous avez vu un peu l'OVNI dans le monde de la liberté financière. J'ai été aux États-Unis et les Américains, ils m'ont dit, mais Tammy, t'es fou, cette formation, tu devrais la facturer 10 fois plus, 20 fois plus. Les Américains, ils m'ont dit, mais cette formation, c'est vraiment un OVNI. Donc ils ont kiffé. Il y a également des projets pour développer la TKL aux États-Unis. J'ai vu Scott, j'ai vu pas mal de gens qui étaient quand même assez costauds aux États-Unis. Donc ça fait partie des projets pour 2019. Ça demande du temps. Il y a également le projet de développer la TKL en espagnol, les amis. Ouais, en espagnol. J'ai un étudiant qui est espagnol et qui a kiffé la TKL. Il avait suivi plein de formations en espagnol. Et il m'a dit, Tammy, ta formation, elle est de loin la meilleure. J'ai jamais vu une formation équivalente. Et il m'a dit, on doit la développer en espagnol. Donc, il est en train de bosser dessus, Jacques. Et si ça se trouve, en 2019, la TKL sera en espagnol. Vous imaginez? Donc, espagnol, anglais, français, et on verra pour les autres langues. Mais en tout cas, c'est génial. Pourquoi pas en arabe? Pourquoi pas? Voilà, moi, je suis en tout cas ouvert. J'ai un étudiant qui m'avait également proposé en chinois, en mandarin. Moi, je suis open, hein. Après, il me faut des gens qui maîtrisent la méthodologie de la TKL. Si possible, mes étudiants. Parce qu'encore une fois, il faut penser à après.
Par exemple, Jacques, qui va la développer en espagnol, c'est mon étudiant depuis 3-4 ans. Je le connais bien, je sais que c'est quelqu'un de super sérieux, super motivé. Et en plus, c'est sa langue natale, l'espagnol. Donc, il peut développer ça, d'accord? Donc, moi, je suis ouvert. Il faut quand même se former par le biais de la TKL et bien évidemment être bon. Voilà, c'est pas... Et être sérieux, ça demande du temps. Par exemple, Jacques, ça fait un an qu'il travaille dessus. Un an qu'il est sur la traduction, etc. Que la traduction. Je ne vous parle pas des cours. Il n'a fait que traduire. Ça fait un an parce que ça demande du temps, les amis. Tout ça, ça demande du temps. Un grand projet, ça ne se fait pas en 2 semaines, ça ne se fait pas en 3 semaines. Ça se fait, voilà, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et c'est le premier conseil que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo. N'abandonnez pas super vite, les amis. Je sais que parmi vous, il y en a qui veulent réussir très vite. Et je sais que sur YouTube, c'est ça la règle du jeu, c'est de vous faire croire que la réussite, c'est un truc hyper simple. Je ne vais pas vous dire que la réussite, c'est dur. Je ne vais pas vous dire que c'est impossible. Mais j'ai envie de vous dire, soyez un marathonien en matière de réussite. N'ayez pas effectivement des objectifs trop à court terme. Réfléchissez à long terme, les amis. Une année, c'est rien dans la vie d'un homme. Pourtant, beaucoup de gens ne vont pas jusqu'au bout de cette année. Je vous raconte rapidement une anecdote. Quand j'ai voulu écrire j'ai pas voulu écrire l'art du trading. J'étais pas chaud pour écrire l'art du trading. Pourquoi? Parce que je sortais de l'agrégation, j'avais bossé comme un malade et j'étais épuisé, j'étais fatigué. Donc je sors de l'agrégation, qui est un concours, l'un des concours les plus durs de France. Et il y a ma mère qui me dit, franchement, tu devrais écrire un livre. Elle m'a dit, tu as un parcours de trader, tu es agrégé d'économie, tu as quand même un beau parcours. Elle avait assisté à mes conférences, elle m'a dit, franchement, tu as un truc, tu dois écrire un bouquin. Et moi, je me suis dit, mais non, je lui ai dit, mais non, on va me critiquer, il y a des gens qui vont m'attaquer, etc. C'est pas un truc que j'ai envie de faire. Et j'étais pas chaud, je vais être franc avec vous, j'étais pas chaud. Et je lui ai dit la chose suivante, je lui ai dit, tu sais, si j'écris un bouquin, c'est 1 an de boulot, 1 an de boulot. Et elle m'a dit, c'est quoi 1 an dans la vie d'un homme? Quand elle m'a dit ça, j'ai plus rien dit parce qu'elle avait raison. C'est quoi 1 an dans la vie d'un homme? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est quoi 1 an dans la vie d'un homme ou d'une femme? C'est quoi 1 an? Eh bien, c'est ça le truc, c'est dites-vous un truc. 1 an, si par exemple vous avez un putain de projet, un putain d'objectif, donnez-vous 1 année et faites le maximum. Pas de copains, pas de copines, pas 1 an. 1 an dans votre vie. Donnez-vous 1 année pour tout cartonner. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? 1 an, ça suffit. Mais les gens, en fait, ils vont abandonner au bout de 2 mois, au bout d'1 mois, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois. Et ça, c'est pas top. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question par rapport à un séminaire. On va donner un séminaire dans pas longtemps à Dubaï, 17-18 novembre. On va vous envoyer, on n'a pas fait beaucoup de publicité parce que c'était avant tout orienté à nos étudiants. Mais peut-être qu'on va l'ouvrir et voilà, ça va être... Alors, je ne sais pas qui parmi vous a assisté à ma conférence à Paris d'1 heure. Alors, à la fin, les personnes qui ont assisté, elles étaient folles parce que j'ai apporté une grosse dynamique. Je vais vous dire, un séminaire de 2 jours avec moi. Je n'ai pas voulu l'organiser à la manière classique. La manière classique, c'est quoi? C'est que vous avez un défilé d'intervenants. Donc, c'est bien. Mais moi, je veux un séminaire de transformation. Vous voyez ce que je veux dire? Un séminaire où vous arrivez, à la fin, vous êtes remonté à bloc. Et donc, je peux très bien trouver des prestataires, des intervenants externes, etc. Ce n'est pas super compliqué. Mais le plus compliqué, c'est ça, c'est à la fin, qu'est-ce que j'ai envie? Et moi, je veux, et je l'avais fait l'année dernière et ça avait cartonné, mes étudiants avaient adoré, ces 2 grosses journées avec moi. C'est-à-dire du début à la fin, un peu comme ce que fait Tony Robbins ou ailleurs. C'est-à-dire 2 grosses journées, mais voilà, le coach, il est avec vous, je vous coach, je vous parle de psychologie, on bosse ensemble, on est vraiment dans une phase, dans une période de totale concentration. Et à la fin, bien évidemment, l'idée, c'est d'avoir plein de déclics. C'est ça l'objectif. Donc, le 17-18 novembre, les amis, 17-18 novembre, gros séminaire à Dubaï pour ceux, effectivement, qui sont motivés. OK? Est-ce que vous avez des questions à me poser? J'ai mis 3 ans pour me sortir d'une situation de vie de merde. Bravo, bravo. Et c'est ça le truc, c'est que, encore une fois, si vous voulez réussir rapidement, vous pouvez réussir.
mais cette réussite, premièrement, elle ne sera pas solide. Et deuxièmement, ce sera éphémère. C'est-à-dire que je connais beaucoup de personnes qui veulent réussir, qui font n'importe quoi, qui vont peut-être avoir des réussites, mais ce sera éphémère. Dites-vous qu'une réussite, elle doit être pérenne, d'accord? Et surtout, ça doit être solide, ça doit être basé sur des fondations solides. Ok, est-ce que vous avez des questions à me poser, les amis? Donc, j'arrive pas à démarrer, j'ai pas trouvé mon domaine. Premièrement, ta passion. Tu es passionné par quoi? Deuxièmement, qu'est-ce que tu aimes faire? Et par exemple, des choses que tu fais que tu n'as pas l'impression de bosser. Je vais vous donner un exemple perso. Moi, par exemple, le trading, c'était une immense passion à tel point que je pouvais passer des heures et des heures et des heures et des heures et je n'avais pas l'impression de travailler, d'accord? Donc, mais attention, parce qu'il y a beaucoup de gens, pour eux c'est une passion, mais ils ne deviennent jamais pros parce qu'ils n'approchent pas le trading de manière professionnelle. C'est-à-dire que pour moi, c'était je veux devenir le meilleur, d'accord? Et bien évidemment, j'ai réussi, j'ai intégré les meilleurs cabinets d'analyse technique, j'ai travaillé comme trésorier dans un grand groupe, comme trader à Londres, j'ai atteint mes objectifs. Mais derrière, je bossais comme un malade. Après, j'ai eu un accident de parcours, divorce, etc. Mais ça, c'est moi. C'est ma faute, ma responsabilité. Mais quand j'avais l'objectif, premièrement, je n'avais pas l'impression de bosser, d'accord? Parce que c'était ma passion. Deuxièmement, je ne le faisais même pas pour de l'argent. Et bien évidemment, le fait de raisonner comme ça m'a permis de gagner de l'argent. Donc, et ce même raisonnement, si tu veux te lancer dans quelque chose, ok? Comment faire plus pour gagner le plus en moins de temps? Ben écoute, premièrement, comment faire plus, je reviens sur ta question, comment faire pour gagner le plus en moins de temps? Je vais te dire un truc. Si par exemple, je ne sais pas moi, tu as déjà une expertise, ne te disperse pas. Focalise-toi sur cette expertise. Je te donne un exemple concret. Tu es salarié et tu te dis, j'ai envie de faire d'autres choses. Ok, super. Mais dis-toi que tu ne vas pas gagner rapidement. Par exemple, tu me dis, je suis salarié, je veux devenir trader. Ouais, trader, c'est 1 an, 2 ans minimum. D'accord? Donc, tu dois te dire, qu'est-ce qui me permettra aujourd'hui de gagner plus d'argent? Tu vois ce que je veux dire? Donc, élimine déjà ce qui va te demander 1 an, 2 ans, parce que premièrement, ça va te demander 1 an, 2 ans. Focalise-toi sur ce qui te permettra de gagner de l'argent aujourd'hui. Économise. Évite tes dépenses inutiles également. Donc, un bon budget et focalise-toi sur ce qui pourra te faire gagner. Alors, il y a des gens parmi vous qui vont me dire « Ouais, mais Tammy, je suis dans une boîte et franchement, le patron, il n'est pas sympa. » Ou le patron… Moi, je suis désolé. Si, par exemple, vous avez une expertise et une compétence et vous êtes vraiment super bon et vous êtes capable de convaincre votre boss que vous pouvez lui faire gagner de l'argent, votre boss, il va vous augmenter. Ou alors, c'est un mauvais boss. Mais les boss, ce n'est pas forcément des mecs méchants. C'est juste des mecs qui sont… voilà, ils veulent des résultats. Prouvez-leur que vous êtes bon. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Moi, je suis boss. Moi, je suis un boss. D'accord? J'ai eu des salariés, c'était des nuls. Désolé d'être direct. Les gars, ils foutaient rien, ils glandaient rien et ils disaient ouais… non, et ils vont jamais, toujours se plaindre. Et il y en a qui sont super bons. Eh bien, ceux qui sont super bons, croyez-moi, je vais les payer en conséquence. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, écoute, je ne vais pas faire le job à ta place. Il me dit, je suis bloqué. Tu es bloqué, fais tes recherches, fais ton travail. D'accord? Qu'est-ce qui te passionne? Prends-toi une semaine, casse-toi la tête, pose des questions à droite à gauche, tu vois? Mais je ne vais pas te dire, ouais, le mec qui me dit, ouais, je ne sais pas, je suis bloqué, je suis perdu. Eh oh, c'est pas la maternelle, d'accord? Grandis. Et soit à un certain moment, prends tes responsabilités. Qu'est-ce que je peux faire? Ok? Ensuite, alors la fleur, investis en bourse. Si tu as du temps, fais du trading. Si tu n'as pas de temps, fais de la bourse. D'accord? Moi, dans ma formation TKL Bourse, c'est vraiment du béton. Je m'explique. Beaucoup de personnes parmi vous se disent, pour gagner en bourse, alors j'ai vu des trucs, du grand n'importe quoi. Il y a des gars, ils disent, ouais, j'investis comme Warren Buffett, etc. Mon œil. Il n'y a pas 10 000 manières d'investir en bourse. Soit tu as une expertise, mais cette expertise, ça va te demander 1 an, 2 ans de boulot. Soit tu n'as pas d'expertise, tu n'as pas de temps. Tu penses que, et ce n'est pas ta passion la bourse. Ce n'est pas ta passion. À ce moment-là, il faut investir de manière passive. Et il n'y a pas 10 000 manières. Donc TKL Bourse, je développe tout ça. C'est-à-dire que j'explique comment investir en bourse, même si tu n'es pas un génie des mathématiques.
même si tu n'y comprends rien, même si tu n'es pas économiste, même si tu n'es pas polytechnicien, et c'est pas, encore une fois, c'est pas des formules, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a plein de travaux de recherche, et tout ça, je le développe. C'est-à-dire que, moi, encore une fois, l'idée, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est de vous vendre de la réalité, du concret. En bourse, tu peux véritablement développer de belles performances en 5 minutes par mois, voire 5 minutes par an. Pas besoin d'y consacrer plus de temps. Maintenant, tu ne vas pas gagner des milliards, mais tu peux développer des grosses performances en 5 ans, 10 ans. Donc si tu es salarié, tu n'as pas beaucoup de temps, mais tu gagnes beaucoup d'argent, ou tu es capable de bien épargner, investis en bourse. Ne te casse pas la tête. Si tu as du temps, tu es passionné par la bourse, le trading, fais du trading, ok? TFX, excellent. Je veux de résultats dans le MLM depuis 3 ans, j'y arrive pas. Je suis passionné par le web business, j'ai commencé le trading récemment. Ok, premièrement, le MLM, bon, moi je ne suis pas super fan du MLM pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pas toi qui gagne le gros. Deuxièmement, il faut trouver les bonnes boîtes, etc. J'ai fait une interview avec Kevin, lui, il gagne des gros revenus. Mais encore une fois, il était dans la bonne boîte, il avait les bons réflexes, etc. Soit tu es dans la bonne boîte et c'est génial, si tu n'es pas dans la bonne boîte, oublie. Ensuite, le trading, c'est un autre domaine. C'est-à-dire, ne me dis pas, Tammy, voilà, je commence, je veux gagner de l'argent. Non. Dis-toi, est-ce que tu es prêt à y consacrer 6 mois, 1 an pour devenir bien bon? Ok, là, est-ce que vous me voyez? Tammy, comment tu fais pour avoir autant la pêche? Ben écoutez, je kiffe ce que je fais, j'adore ce que je fais. Et puis, bien évidemment, j'apporte de la valeur. Voilà, et je suis heureux. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Ok, les amis? Alors, est-ce que TKL Rentier correspond à la méthode de permanent portfolio? Alors, on va beaucoup plus loin que cette méthode. On parle également de Ray Dalio, on parle de pas mal de choses. Ensuite, tu as commencé avec combien en trading? Ben écoute, quand j'ai commencé, je n'avais pas énormément d'argent, d'accord? Il y a eu effectivement, mais je devais avoir 20 000 euros. Après, moi, la chance que j'ai eue, et c'est pas mal, 20 000 euros, la chance que j'ai eue, c'est de travailler pour d'autres personnes. Pour travailler pour des institutions, j'étais trésorier d'un grand groupe, je gérais des gros montants, c'était 500 millions, 1 milliard, d'accord? On était sur des montants assez costauds. Et j'ai travaillé également dans un hedge fund à Londres, et c'était également pas mal d'argent. Alors ensuite, excellent. Ensuite, d'autres questions. Pourquoi avez-vous investi à Dubaï? Parce qu'effectivement, pour moi, c'est la ville d'avenir. Aujourd'hui, il y a eu un rapport de McKinsey qui disait que c'était la ville la plus internationale au monde. Il y a plus de 80% de personnes à Dubaï qui sont étrangères. Et c'est pour moi la ville du futur. C'est-à-dire que tout a été pensé pour l'avenir. Parce qu'il faut savoir un truc, les amis. C'est que la concurrence, elle va se faire entre villes, pas entre pays. Beaucoup de personnes parlent des pays, parlent de, je ne sais pas moi, de la France, des États-Unis, etc. Bien évidemment que les pays existent toujours. J'ai aucun souci. Prenons le cas des États-Unis. Est-ce qu'on parle des villes ou du pays en question? Est-ce que, je ne sais pas moi, on ne parle pas d'Orlando, on ne parle pas de New York, on ne parle pas de San Francisco? Donc les villes aujourd'hui sont bien plus importantes que les pays, bien plus puissantes que les pays. Prenons par exemple le cas de la France, les deux grosses villes, Paris, Lyon, d'accord? Et ce sont effectivement des pôles économiques. Et ces villes, aujourd'hui, elles vont se faire de la concurrence. C'est-à-dire que tu es parisien, tu t'en fiches d'habiter à Paris ou d'habiter à Tombouctou. Tu vas aller là où tu as énormément d'avantages. Sur un plan perso, ta vie perso, sur un plan infrastructure, les écoles, tout ce qu'il faut pour tes enfants, ta famille, etc. C'est comme ça que les gens vont raisonner dans les 20-30 prochaines années. Donc, moi, quand j'ai investi à Dubaï, je me suis posé la question. Je me suis dit, Dubaï, c'est à côté de l'Inde. L'Inde, dans quelques années, va dépasser les États-Unis. En 2050, l'Inde sera la deuxième puissance économique de la planète. Et on a énormément de richesses. Alors, bien évidemment que sur un plan géopolitique, il y a des soucis. Mais sur un plan économique, le potentiel est un potentiel de fou. Donc, imaginez les Indiens, il y aura plein de milliardaires indiens. Et quelle est la ville qui est juste à côté de l'Inde et qui est magnifique et où les gens se disent « Ouais, tiens, je veux venir, il y a la sécurité. »
Parce que prenons le cas d'un milliardaire au Brésil. Est-ce qu'un milliardaire au Brésil, il n'a pas la trouille? Posez-moi la question. Est-ce qu'un milliardaire au Brésil, il n'a pas la trouille? Je vous pose la question, pardon. Il a la trouille, il y a des kidnappings, les gars ils prennent l'hélicoptère et compagnie. Alors qu'à Dubaï, tu as la sécurité absolue. Donc, quand j'ai investi, je me suis posé plein de questions géopolitiques, l'avenir, les 10, 20, 30 prochaines années, ce qui existe déjà aujourd'hui, parce que je ne me suis pas dit, ouais, dans 20 ans, ça va être bien. Je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà bien? Est-ce qu'aujourd'hui, et puis bien évidemment, qui habite à Dubaï? Et Dubaï, il y a beaucoup plus de milliardaires à Dubaï qu'à Paris. Pourtant, Paris, c'est la capitale économique et la capitale voilà, d'un pays puissant, la France. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Et donc pour moi, il y a le côté international, le côté avenir, le côté infrastructure, le côté santé, le côté éducation. Il y a les meilleures écoles ici. Donc il y avait énormément d'avantages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai investi. Je n'ai pas investi parce que je me suis dit ouais c'est sympa ou ouais non non. J'ai investi en étudiant le marché. Ok? D'autres questions? Sécurité absolue, c'est l'une des villes les plus sûres au monde. Rémi, renseigne-toi. Tu peux sortir à 4 heures du matin, tu n'as pas la trouille. Tu n'as pas de cambriolage. Même si on te vole, ici, les gars, ils n'ont pas intérêt. Tu vois, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, c'est une ville où les gens se côtoient. Il y a 200 nationalités. Il y a une grosse tolérance. Les gens sont super sympas, super... Voilà, il faut connaître. J'ai investi dans l'immobilier, dans le business également, puisque je suis investisseur, et dans l'immobilier. Donc j'ai plusieurs appartements, mon bureau également que j'ai acheté. D'autres questions? Tizi Ouzou, c'est la ville du futur. Pourquoi pas? Encore une fois, moi j'ai aucun a priori. Je pense que l'Afrique va se développer dans les 30 prochaines années. C'est-à-dire, il y a un truc que beaucoup de gens ne savent pas. C'est que l'Afrique va être plus puissante que l'Europe à la fin du siècle. Maintenant, bien évidemment, ce n'est pas une ligne droite. C'est-à-dire qu'il y aura des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais l'Afrique sera plus puissante que l'Europe. Économiquement, elle représentera le double de l'Europe. Est-ce que beaucoup de personnes le savaient, ça? Personne ne le sait. Très peu de personnes le savent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'Afrique, c'est la jeunesse. Sa population va doubler. Et puis, bien évidemment, il y aura une croissance forte. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs vont aller en Afrique. Regardez les Chinois aujourd'hui. Pourquoi ils sont aussi massivement en Afrique? Pensez parce que c'est sympa ou ils aiment bien l'Afrique? Non, ils s'en fichent de l'Afrique. Ils savent que c'est l'avenir. Les Chinois, ils ne sont pas cons. D'accord? Et donc aujourd'hui, ils ont même détrôné les Français. Pourtant, les Français avaient une grosse position. Et ils sont aujourd'hui probablement les plus importants investisseurs. Et les Indiens. Les Indiens sont également massivement en Afrique. Mon copain à Dubaï, il vient de construire un énorme complexe universitaire au Ghana. Vous pensez qu'il l'a fait parce que c'est sympa? Non, non, parce qu'il sait que c'est l'avenir. C'est l'avenir, les amis. Maintenant, l'avenir, c'est pas dans un an. C'est-à-dire l'Afrique, aujourd'hui, on se voit, on se dit merde, les gars, ils crèvent la dalle, il y a la famine, il y a ceci, il y a cela. Parce qu'on voit aujourd'hui. Mais la France, quand elle est sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la France n'était pas la France d'aujourd'hui. Il y a eu 30 années de croissance, les 30 glorieuses. Et bien, c'est la même chose qui va se passer en Afrique. Les 30 prochaines années en Afrique, ça va être des années à 5%, 10% de croissance. La Chine, dans les années 90, tout le monde se moquait de la Chine. Début des années 90, tout le monde se moquait de la Chine. Et bien, en 20 ans, la Chine, elle a explosé. Vrai ou faux, les amis? Vrai ou faux? En 20 ans, la Chine est devenue hyper puissante. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des choses qui vont nous surprendre. Et aujourd'hui, d'autant plus avec Internet. C'est quoi le problème de l'Afrique? C'est la culture, c'est l'éducation, c'est l'accès à l'information. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Mais supposons que Zuckerberg dise, et il l'a dit, on va introduire l'Internet en Afrique. Et on va permettre aux Africains d'apprendre. Ben, qui va empêcher les Africains de se développer? Et donc, il y aura l'Internet, il y aura la possibilité d'apprendre ce qui est possible. Regardez, aujourd'hui, moi, j'ai des personnes qui sont avec moi et vous êtes dans le monde entier. C'était impossible avant, c'était inimaginable avant. Donc,
Les 20 prochaines années vont nous surprendre. C'est ça ce que j'ai envie de vous dire. Les 20 prochaines années seront incroyables. Et il faut être bon parce que les moyens, ils vont se faire massacrer. En fait, ce sont, comment dirais-je, des années où il faudra faire partie de l'élite. Il faudra être bon intellectuellement, capable d'investir rapidement, capable de comprendre les enjeux économiques, les enjeux financiers. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Mais une fois que tu élimines la politique et que tu as les bons hommes politiques et que tu as les bonnes ressources, notamment l'éducation, tu as un potentiel de fou. Parce que tu as un potentiel de fou. Et bien évidemment, alors les robots, c'est un autre problème. On va vivre des années incroyables, les amis. C'est pour ça que je vous dis, les prochaines années seront probablement les années les plus fascinantes de l'humanité. Les plus turbulentes, il y aura énormément d'enjeux, énormément de dangers, mais les années les plus incroyables que l'on va vivre dans l'humanité. Et si vous n'agissez pas aujourd'hui, vous aurez beaucoup de problèmes parce que les choses vont avancer et vont aller à la vitesse grand V dans les prochaines années. C'est-à-dire, ça sera du jamais vu, du jamais vu. Pourquoi? Parce que les innovations, parce qu'on aura la 5G, parce qu'on aura plein de choses qui font que tout ce sur quoi on était basé ou les fondamentaux économiques d'aujourd'hui, d'accord, qui permettaient à une entreprise de réussir, seront caduques dans quelques années. Donc, les prochaines décennies, elles vont appartenir à ceux qui sont capables de s'adapter et de bouger, les amis. Ok? Salut Marseille! L'adresse c'est Sofitel, tu écris Lorenzo, mais normalement c'est le Sofitel JBA. Sofitel Jumeirah Beach Residence. Normalement, mais tu l'as, hein? Ok? Super les amis, j'espère que vous avez aimé ce live. Est-ce que vous avez aimé ce live? Est-ce que vous avez aimé ce live? Donc mettez-moi un max de love les amis, un max de love. Et dimanche prochain, donc pas ce dimanche, c'est déjà passé. Dimanche prochain, je vous prépare un énorme séminaire, conférence en ligne sur la liberté financière. Ce sera géant les amis, ce sera géant. L'île Maurice c'est super. Après c'est vraiment une question de choix, ok? Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Je vous embrasse.